Bienvenue à la réunion. La séance officielle du Conseil tenue le 7 novembre 2023 à 20h. M. Ménard, je vous demanderai de lire le jour, s'il vous plaît. Alors, au point 1, ouverture de la séance. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption des procès-verbaux des 3 octobre, 16 octobre et 30 octobre 2023. Au point 4, les comptes à payer, la liste du mois d'octobre 2023. Au point 5, les dépenses incompressibles d'octobre 2023. Au point 6, contrat de service 911, le centre des appels d'urgence Chaudière-Appalaches, la COCA. Au point 7, soumission huissière rang Saint-Isidore. Au point 8, emploi d'été Canada. Au point 9, offre de service réparation de lumière de rue 2023-2024. Au point 10, la société de récréotourisme Paul Berthier. Au point 11, nommer le maire suppléant. Au point 12, embauche de l'inspecteur agraire. Au point 13, probation de la directrice générale et greffière trésorière adjointe. Au point 14, dérogation mineure concernant la construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 6 347 761 de la rive boisée. Au point 15, dérogation mineure au 410, chemin de la rive boisée, pour la construction d'un garage. Au point 16, dérogation mineure pour la reconstruction d'une résidence unifamiliale sur le lot 4 929 942 au 1591 rang Saint-Pierre. Au point 17, Varia. 18, période de questions. Et 19, levé de l'Assemblée. Le Varia, vous avez rajouté Adèle Noël. Oui. Et aussi, un petit. On va faire une félicitation à des personnes. Ça prendrait un proposeur. M. Gilles Couffin, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. Adoption des procès-verbaux des 3 octobre, 16 octobre et 30 octobre 2023. Ce qui a été dit et écrit, est-ce que ça reflète les 3 assemblées? Oui. Tout est correct, il n'y a pas rien à rajouter, rien à changer. Parfait, ça prendrait un proposeur. M. Christian Valois, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci. Adoption, excusez-moi, compte à payer, liste octobre 2023. Est-ce que vous avez des questions sur les comptes? Non. Les comptes totalisent pour les chèques, ce mois-ci, 59 352,56. Pour les paiements directs, 58 979,62 pour un grand total de 118 332,18. Ça me prendrait un proposeur, Mme Evelyne Latour. M. Louis-Charles Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Dépenses incompréhensibles 2023. Les dépenses incompréhensibles, ce mois-ci, totalisent un montant de 175 297,34. Sur les montants, il y a un EPI Environnement pour les collectes de 21 432. On a MCO Corporation à 22 699. Et dans les gros montants, on a la Sûreté du Québec pour 100 000 421. Qui totalise, les autres, c'est toutes des dépenses autorisées d'avance au début de l'année, comme l'électricité et ainsi de suite. Puis qui totalise 175 297,34. C'est M. Gilles Couffin, M. Daniel Valois, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. 6. Contrat de service 911, Centre des appels d'urgence Chaudière-Appalaches, la COCA. Ce qui est résolu d'autoriser le maire directeur général à signer le contrat et que soit versé directement à COCA l'intégralité du produit de la taxe de l'agence municipale 911. Ça, vous payez tout ça, je pense, sur vos comptes de téléphone. Et ce qu'ils demandent, c'est que d'autres, ils veulent que toutes les municipalités signent tout en même temps. Pour que, quand le contrat va finir au bout de 5 ans, qu'on finisse tout en même temps. Parce que là, c'était tout le temps des changements. Et il y a des municipalités qui finissent avant, les autres plus tard. Les veulent que ce soit tout en même temps. C'est une résolution qui autorise moi et M. Ménard à signer le contrat. Ça me prendrait un peu M. Christian Valois, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. 7. Soumission glicière Roland Saint-Isidore. C'est
proposé et secondé et résolu d'autoriser le directeur général à finaliser l'offre de service de la compagnie entreprise Broyard 2000 Incorporée pour l'installation des litières au rang Saint-Isidore de sa soumission de vente numéro 12902 au montant total de 10 008,80 $, taxes comprises. Ça, c'est où est-ce qu'on a fait les travaux. Monsieur le maire, c'est quoi des glissières? Les litières, c'est parce qu'ils protègent les garde-fous. Ah, garde-fou. C'est mieux qu'ici. Monsieur Gilles Courchain, Monsieur Douchal-Guertin à ma droite, D'accord. à ma gauche. D'accord. 8. Emploi d'été Canada. Et proposer d'autoriser le directeur général ou la directrice générale adjointe à soumettre une demande d'aide financière au programme d'emploi d'été Canada. C'est pour avoir quelqu'un qui va s'occuper du terrain. On va demander au l'Emploi Canada pour avoir quelqu'un qui va s'occuper d'un petit terrain de balle pour tout l'été. Autrement dit, c'est pas le terrain de balle, M. le maire. Autrement dit, c'est le parc au complet. C'est pas le parc, oui. Pour en même temps, c'est pas de la surveillance. C'est le parc au complet, fait que nos hommes n'auront pas besoin d'aller faire le boison, c'est lui qui va le faire, ainsi de suite. C'est pour qu'il y ait de la surveillance surtout. On sait jamais Merci d'avoir dit le parc, M. Valois. Merci beaucoup. Ça me prendrait le proposeur. Mme Médeline Latour, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Ça va sur le budget de la municipalité? Oui, mais Emploi Canada va vous nous Le Canada, souvent, ils payent le fournir, ils payent l'attente de l'homme. Et ça va être un jeune de la région? Emploi Canada, d'après moi, oui. S'il y en a, Je suis pas s'il y en a sûr, de la là. municipalité, on prend Voilà, le on a pas des gros chars. toujours avant, s'il y en a pas. Ça dépend des frais. C'est ça. 9. Offre de service de réparation lumière de rue. Résolu d'accepter l'offre de service de la compagnie Un Braconnier incorporée pour les lumières de rue de la municipalité telle que présentée dans le document d'offre de service suivant. Remplacement de lampes et photocelles incluant main-d'œuvre et services de nacelle, réparation d'une seule lumière, 165 $. Remplacement de lampes et photocelles incluant la main-d'œuvre et le service de nacelle, 3 lumières dans le village, 320 $. Remplacement de lampes et photocelles incluant la main-d'œuvre et le service nacelle, 3 lumières sur l'île, 385 $. Remplacement d'une lumière de rue pour une lumière au DEL, pour une lumière de rue, 465 $. Pour une lumière de coin de rue, plus haut wattage, selon le prix du marché. Ça me paraît. Ça, c'est une lumière, quand on parle de. Il y en a une lumière, c'est au DEL, mais il n'y a rien qu'une. Souvent, on va enlever, on va mettre ça, c'est un coin de rue, on va en mettre 3 lumières. Parce que pour éclairer mieux, il faut qu'il y ait des coins de rue. Puis ça, c'est un peu plus cher. Fait que ça me prendrait M. Gilles Courchain, M. Daniel Valois, à ma droite, D'accord. à ma gauche. D'accord. 10. Société récréo-touristique Paul Berthier, qui est proposé secondé et résolu de nommer des conseillers Christian Valois, M. Gilles Courchain, M. Daniel Valois, membres représentant la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola, à la Société de récréo-tourisme Paul Berthier pour l'année 2024. Le représentant au conseil d'administration de la Société de récréo-tourisme Paul Berthier pour l'année 2024 est le conseiller et son substitut. Ça, ils vont décider sur l'autre qui se veut. Pour l'instant, c'est M. Christian Valois qui était là. Puis je ne me souviens plus qui était le substitut, là. Mais, De Christian, c'est pas moi. M. Daniel Valois, on va parler tous les deux ensemble, et ils décideront qui va être le représentant, autrement dit, officiel, et l'autre qui va être le substitut. Ça prendrait le proposeur. Mme Evelyne Latour, M. Pierre Laurent, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. 11. Nommer maire suppléant. C'est proposé secondé et résolu de nommer M. Christian Valois comme maire suppléant substitut du maire pour siéger à la MRC de Dautrey. Ça prendrait un proposeur. M. Louis-Charles Guertin, Mme Evelyne Latour, à ma gauche. D'accord. D'accord. À ma droite. D'accord. M. Valois, vous acceptez? J'accepte, M. le maire. C'est tout. 12. Embauche d'un inspecteur agraire. Il est proposé secondé et résolu d'embaucher M. Jean-François Roch au poste d'inspecteur agraire pour la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola. On n'avait pas d'inspecteur agraire. Ce qui m'avait été dit, c'était un inspecteur. Il disait un inspecteur, moi je pensais que c'était un inspecteur de la MRC. Je suis informé que les inspecteurs de marché ne font pas ça parce qu'ils n'ont pas les qualifications pour. J'ai su que c'est l'inspecteur de la municipalité de Sainte-Geneviève, l'inspecteur des travaux publics. La municipalité a payé puis il y a le suivi de cours.
Fait que là, moi, j'ai appelé le maire de Sainte-Geneviève, j'ai demandé si son gars pouvait venir faire l'inspecteur agréé ici. Il a demandé, puis il a accepté. Fait que là, on le nomme aujourd'hui, parce que là, on a un cas. Au lieu de tout le temps vous faire appeler soit moi et M. Bénard, parce que le monsieur, il ne nous lâche pas, il veut. Mais moi, des inspecteurs agréés, on a demandé même à des agronomes, mais ils ne veulent pas le faire. Fait que là, on en a un, fait que lui, il va le faire. Fait que ça me prendrait un proposeur. M. Louchal Gertin, M. Gilles Couchin, à ma gauche, D'accord. à ma droite. D'accord. Ça va peut-être expliquer un peu, René, c'est quoi l'inspecteur agréé? L'inspecteur agréé, c'est celui qui va, quand il y a des différences, ce soit cultivateur, en tout cas, entre des citoyens. Quand il y a des tirs agricoles et citoyens, c'est lui qui va trancher. C'est lui qui va aller là, puis c'est ça. Si je ne m'abuse, ça coûte rien à la municipalité, c'est les deux propriétaires qui, c'est eux autres qui payent pour l'inspecteur. Probablement que lui va faire la facture à la municipalité, parce que la municipalité va l'envoyer au disponible conservé. 13. Promotion de la directrice générale et greffière trésorière adjointe. Il est proposé secondé et résolu de confirmer la fin de probation de Mme Nathalie Lefebvre au poste de directrice générale et greffière trésorière adjointe de la municipalité et qu'elle continue dans ses dites fonctions. Sa probation est finie. Donc, on va engager Mme Lefebvre, M. Pierre-Louis Gertin, M. Christian Valois, à ma gauche, D'accord. à ma droite. D'accord. Merci. 14. Dérogation mineure concernant la construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 6 347 761 de la rive boisée. 6 millions. Attendez, il faut le bon numéro. Moi, j'ai 4 millions. Oui, c'est 4 millions, c'est ça. C'est 4 506 648, 410 chemin de la rive boisée. Non, c'était l'autre avant. Le 14, Ça, René, t'as sauvé. là, c'était mêlé. Bon. C'est 6 millions de barils, là. 6 millions 347 Là, c'est ça, là. 264. 6 millions, c'est dans le chemin de la rive boisée aussi. 274. T'as 274, 4 929. On est inversé. Ok, c'est 16, ça. En tout cas, on va faire la 14, là, qui est 6 347 Dernier. 761, la rive boisée. C'était dit que. Attendez, OK, des suggestions du CCU, s'il n'y a aucune suggestion qui est apportée. Puis le comité consultatif d'urbanisme recommande d'accepter la demande de dérogation mineure telle que présentée. Ça me prendrait un proposeur. Mme Evelyne Latour. M. Pierre-Louis Gertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Dérogation mineure, non, je viens de faire. Donc, 6 347 761. Non, c'est elle que je viens de faire. C'est celle-là que je viens de faire. Là, on va aller refaire la 4 929. 4 506 648 au 410 chemin de la rive boisée. La suggestion du CCU, il n'y a aucune suggestion. Puis en conséquence, le comité consultatif d'urbanisme recommande d'accepter la demande de dérogation mineure telle que présentée. Fait que ça me prendrait un proposeur. Mme Evelyne Latour, M. Louchal Gertin, à ma droite, D'accord. à ma gauche. D'accord. Dérogation mineure pour la reconstruction d'une résidence unifamiliale sur le lot 4 929 942 au 1591 à Saint-Pierre. C'est la même chose. Il n'y a aucune suggestion. En conséquence, le comité consultatif d'urbanisme recommande d'accepter la demande de dérogation mineure telle que présentée. Donc, ça me prendra un proposeur, M. Gilles Couchin, M. Louchal Gertin, à ma droite, D'accord. à ma gauche. D'accord. On a le panier de Noël, on va donner 400 $, et c'est Mme Danfous qui s'occupe des paniers de Noël. La seule chose qu'on va lui demander, c'est on ne va pas savoir de nom, on veut savoir combien de personnes qu'elle aide. De famille. Ça peut être une famille, ça peut être des personnes seules, on veut combien qu'il y en a. On ne veut pas savoir de nom, rien. On veut savoir
Si c'est 10, c'est un chiffre qu'on vous donne. C'est-tu 10, c'est-tu 15, c'est-tu 20? C'est un ça qu'on veut savoir. Oui, mais comment est-ce qu'elle va faire pour le panier de Noël? Est-ce qu'elle va mettre, je veux dire, une boîte? Elle va passer, je veux dire, pour récolter de l'argent? Ça. Comment elle va s'organiser? Là, je sais qu'il y a une boîte au dépanneur, pour les paniers de Noël, que vous mettez l'argent dedans. Avant, on avait une boîte ici, et là, cette année, on ne l'a pas eu. Mais nous, le conseil de la municipalité donne 400 $. La seule chose qu'on demande, c'est on veut savoir combien de personnes ça allait. C'est-tu 10, c'est-tu 15, c'est-tu 20? C'est ça. On ne veut pas de nom, parce que c'est un autre à pas le droit de donner. Si on a plus d'informations, M. le maire, il doit être trop tard, mettons, pour le mettre dans le coin de neuf, pour savoir où est-ce qu'on va signer, ils ont des choses à aller donner. On se renseignait à Mme Danfos pour voir où est-ce qu'on peut aller porter ça. On ne sait pas si seulement qu'il y a de l'argent au dépanneur. Oui, mais des denrées, je ne sais pas s'il y en a en train. Non, sans que ce soit des denrées, mais ça peut être des vêtements, ça peut être n'importe quoi. On peut se renseigner sur ça. Les jouets. Des jouets, c'est ça. C'est savoir. Je sais qu'on sait seulement que c'est l'argent, c'est au dépanneur. Pour le restant, on se renseignera, puis on le sera soit sur le site de la municipalité ou dans le communauté. Parfait. Bon, le proposeur, M. Gilles Couchrin, M. Daniel Valois, à ma droite. À gauche. D'accord. Aussi, on veut la municipalité, le jour de félicitations à M. Louchal Guertin, Alexandre Valois, Sylvain Couchrin, Michel Morin, Jean-Pierre Guertin, Simon Deguise, puis la famille Couchrin pour le petit calvaire. C'était fait, tout, ça a rien coûté. Ils se sont tous occupés, ils ont tous donné du temps pour le remonter. Puis je m'abuse aussi, je voudrais remercier M. Beaulieu et M. Prévost-Levesque. Je pense que c'est vous d'autres qui a fait couler la slab de ciment. On a fait le don de ciment. Okay. On vous remercie. Il n'était pas dedans, mais là, en vous voyant, je me suis souvenu que c'est vous qui avez payé. Pour les gens qui ne savent pas, j'en ai, c'est le petit calvaire qu'on avait dans le village. Dans le village. Qui a été enlevé parce que le terrain a été acheté. Fait qu'on l'a fait déplacer au cimetière. Donc, ceux qui veulent aller le voir, il est en fonction. Très beau. Félicitations. Il est fini, pas Avec. fini encore. Mais encore félicitations, C'est tous les mêmes blocs. C'est les mêmes blocs, c'est tous les blocs ont été numérotés, les mêmes blocs, tout ont mis la même chose. Ça prendrait un proposeur, M. Christian Valois, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite, à ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. On est rendu à la période des questions. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Mme Couchrin. Oui, Monsieur le maire, est-ce que vous avez l'intention, étant donné que l'hiver s'en vient, est-ce que vous avez l'intention de parler avec les gens du garage Arnois pour leur demander que lorsqu'ils vont déneiger, je veux dire, la cour, comme de quoi qu'ils ne bloqueraient pas, je veux dire, mettons la vue, quand on s'en va soit à Berthier, ou bien soit, je veux dire, comme vous l'aviez fait l'année passée? Pour Saint-Isaac. Oui. On va le demander. OK. C'est lui avec ça. On avait demandé l'année passée, mais on le répétera cette année encore. Oui, monsieur le maire. Ah, excusez. On en est où avec les Dupas? Dans le haut, là, ce qu'ils m'ont dit, les autres, j'ai parlé avec M. Goyette. M. Goyette. Mais pour. C'était pour le. Vous aidez pour le don. Bon, le don, lui, il dit que. Non, c'était pas pour le don, à ma connaissance. C'était pour le chalet des loisirs. Oui, le chalet des loisirs. Il manquait des sous pour votre chalet, fait que peut-être que les Dupas étaient intéressés. Ça, il était pour en parler à son conseil et me revenir là-dessus. Mais ça, c'est ce qu'on m'avait donné comme réponse au mois de septembre. Au mois d'octobre, je Ben, suis c'est pas que venu. il ne m'a pas revenu là-dessus. Vous n'êtes pas revenu, mais vous, tu sais, c'est vous qui allez. C'est vous qui devez demander, parce que c'est vous qui en avez Moi, besoin. je l'ai taquiné, je ne l'emmènerai pas tout le temps, tu disais, ben là, Alain, c'est quoi tu fais? Tu nous aides-tu pour le chalet, tu nous aides-tu pas? Moi, j'ai demandé une fois, je vais le voir demain, moi, je lui ai demandé si c'est rendu le dossier. Et ça, je vais lui demander. Je la chalet plus longtemps que ça. Oui, mais je peux savoir votre nom? Jean-Pierre Dupuis. Je suis ici pour la délégation mineure du 1591 dans Saint-Pierre. De savoir, suite à ça, les permis, est-ce qu'on va à la MRC? Oui. Parfait. Mais Suite à la délégation, il n'y a pas d'autre chose? Non. Vous allez avoir vos permis. La dérogation est acceptée. Mais là, il y a peut-être un temps, je ne sais pas, je vais là, faut que ça soit affiché, je pense. Hein? Ah non, Non? Ça, c'est fini? Dès demain, représentez-vous. Ok. Dès demain, oui. Parfait, super. Ça, c'est pas grave. c'est quoi les dérogations? Parce qu'ils n'ont pas été. Ne pas donné des explications pour chacun des. Les dérogations mineures, il y en a une, c'est
dans les boisés, je ne sais pas si c'est le 410. Le 410, c'est des garages. Les deux. Ça, c'est des bois. Ils bâtissent un garage avant, mais attaché après la maison. Ça, puis les voisins, ils ont signé comme quoi que ça leur dérange pas. Après ça, il y a monsieur... monsieur Fredette. Lui, il se bâtit une maison. Mais d'après les choses, il aurait fallu qu'il se bâtisse un petit peu plus loin. Là, il l'a avancé, mais il a parlé avec M. Boudreau, à côté, Boudreau, puis il a expliqué le pourquoi. Il voulait l'avancer un peu, puis c'était pas que quand il est au deuxième étage, d'avoir le visage en piscine, à sa piscine à M. Boudreau. Puis M. Boudreau, il a signé comme quoi qu'il était d'accord. Puis là, ben, c'est dans Saint-Isidore. Saint-Pierre, chez moi. Dans Saint-Pierre, mais c'est loin en arrière. Puis s'il avait fallu qu'elle respecte, mais il n'y aurait pas pu se bâtir parce que le terrain qui est en avant, je pense que c'est pas vous. Ouais. Le terrain, c'est des terres à M. Tellier, c'est ça. Fait que là, vu qu'il se bâtit à côté de l'autre maison, je pense. Non, en fin de compte, c'est juste qu'à cause de la zone nodale, la zone nodale, la zone agricole en avant, ils nous font ramasser. Un peu à cause de la zone inondable. Quand c'est une dérogation mineure, on va le mettre pécadille. On s'en fâche pas, c'est pas majeur. Je pense qu'Henri a suivi une formation là-dessus au Congrès, la dérogation. C'est complexe. C'est ça, il faut faire attention. Si on écoute tout ce qui se dit avec l'avocat qui a dit, là, ah, mon Dieu Seigneur. Il n'y a personne qui va s'y rendre pas. Non, vous savez, un avocat, il est dedans pour le néant. Il comprend tout. Puis là, après, avec les thèmes qu'il emploie, bien souvent, moi, je ne suis pas avocat. Là. Il emmène là, tout ce que je nous dis. On dit que tu Christy, tout à l'heure, on n'aura plus le droit de te donner rien. Parce qu'en réalité, nous autres, ça se trouve être un peu l'alignement des bâtiments. La seule chose qui est dans le dérogation mineure, si j'ai bien compris, là, c'est que si ça touche au schéma d'aménagement de la MRC, elle pourrait nous un désabonnement. On pourrait mettre un désabonnement. Mais c'est Hamarville. Puis je ne pense pas qu'ils vont se lancer dedans. Parce que le gouvernement de dire au MRC, vous avez le droit de faire ci, vous avez le droit de faire ça pour contrer une municipalité. Mais à un moment donné, de là-bas, là, moi je me vois mal de dire à une municipalité, je compte ton frère. Je compte ta dérogation que tu vas donner à MRC. Il n'y a pas personne, il n'y a pas un mec qui va faire ça. C'est comme si c'était le mal de pied. On ne veut pas notre argent, M. Beautac, sont pas Oui. Est-ce qu'on peut savoir les sujets des deux assemblées qu'on n'a pas été convoqués, qu'il n'y a pas d'avis de convocation sur le site de la municipalité? Vous avez parlé de quoi le 16 et le 30 octobre? Monsieur Menard, je peux vous dire, là, je ne me souviens pas de cœur. Le 16. Le 16. C'était une assemblée extraordinaire qu'on avait faite, c'était justement pour l'avis de motion. OK, on a passé un avis de motion pour bloquer toute la zone de CA, qui toute la 158. Bien, il n'y a plus rien qui peut se faire sans 158, tant que notre règlement ne sera pas fait. OK. Puis là, le 30, je ne me souviens pas. C'était pour les CCU. C'était pour les dérogations mineures. Ah, c'est vrai, non? Ben oui, on a discuté un peu, mais c'était pas pour ça, parce que n'était pas pour ça, c'est CCU encore, on a parlé de ça. Non, c'était pas... En fait, le 30, on avait parlé de l'autorisation de signature pour Service Canada, le gouvernement oui, c'est fédéral. ça, c'était pour le... On avait parlé en même temps le chemin de la traverse, le dossier chemin de la traverse de matricule. On avait parlé de l'effectuation de la voirie Rang Saint-Pierre. L'aide qui est de l'aide financière au volet de redressement du programme de la voirie. Puis c'était tout. C'est des points comme ça qu'on avait discuté. D'accord. Il fallait vous accorder la signature pour Service Canada pour avoir l'argent du don. Pour avoir l'argent du don. On avait un temps à respecter. Faire la réduction de compte pour la Rang Saint-Pierre, qu'on soit de 75% que le gouvernement nous donne. Les avis de convocation étaient où? Parce qu'ils ne sont pas sur le site. Ils doivent avoir été affichés. Ils ont été affichés. Mais vous ne les mettez pas sur le site Internet. Vous ne les mettez pas sur le site web. L'avis de convocation. Il devrait être là aussi public. Est-ce que c'est une obligation? Oui. Je me suis renseigné, mais on m'avait dit que ce n'était pas une obligation. Ah, OK. C'est bon. Mais il y en a une, Madame Yvon, on
a même pas... Même M. Ménard m'a demandé, mais on avait un point que je savais que ça durait à peu près 2 minutes. Non, c'est beau, c'est parce qu'on va juste savoir les sujets. Il n'y a pas famille CTRB installé là. C'est pas de famille CTRB, c'est qu'on soit au courant de qu'est-ce qu'il y a les sujets aussi. C'est bon. 2 minutes, puis je vais une pastille pour 2 minutes. S'il y avait une pastille. Alors, je dis 2 minutes. Il faut payer pour ça, là? Pas les séances extraordinaires. Oui, M. Lambos. Excusez-moi. M. le maire, est-ce que c'est vrai qu'on a un contrat avec la personne désignée en urbanisme? Si on a un contrat avec la MRC, oui. OK. Il finit en 2024, 31 décembre 2024. Est-ce que c'est vrai qu'elle doit passer 3 jours ici par semaine dans son contrat? Ça, si on devrait regarder la vidéo. C'est pas la question que vous posez, M. le maire. Est-ce que c'est vrai? Vous posez une question? Moi, je dis non. Oui ou non? Moi, je vous dis non. Dans le contrat, c'est pas écrit qu'elle doit passer 3 jours ici. Vous êtes sûr de votre affaire? Ben non, j'attends la réponse de l'avocat. Ils sont après la MRC est après analyser la réponse que l'avocat nous a donnée. Probablement qu'ils vont la faire regarder par leur avocat aussi. Puis après ça, ils vont... Mais notre avocat, nous autres, il n'a rien dit. Ben, il a envoyé un avis. La MRC, Non, mais là... notre avocat, il a regardé. Bon, il a regardé. Et il a dit quoi, lui? Ben, non. Bon, je ne lis pas l'avis, là. Je ne dirai pas la réponse que l'avocat a donnée. Oui. Mais je sais que la MRC, là, ils sont après l'étudier. Mais nous autres, il a dit quoi, notre avocat? Ben, moi, Il a je dit sais oui pas. ou non? La réponse est vague, là. Mais M. Ménard, vous avez répondu à votre avis. Oui. En fin de compte, oui, on a un contrat. Oui, madame doit passer 3 jours semaine ici. Okay. Oui, on a fait une demandée, enfin l'administration, parce que ça se peut bien, parce que pour M. le maire, ça se peut qu'il n'y a pas au point de tout ce qui se passe à l'administration quand même, il faut le comprendre aussi. Okay. L'administration, en fin de compte, a demandé un avis juridique à notre avocat. Okay. Et notre avocat est arrivé à la même conclusion que l'administration, qu'effectivement, madame doit passer, en fin de compte, selon l'annexe qu'on a signée, les 3 jours semaine ici. Okay. Pour faire le travail d'urbanisme. Et pourquoi qu'elle ne vient pas, c'est le maire? Parce que la MRC dit non. Dit non, puis là, ils sont monsieur, dans la poche, là, ils sont après, ils vont regarder l'avis que notre avocat a envoyé, ils vont regarder ça probablement avec leur avocat. Je t'avais posé une autre question. C'est qui paye? Qui paye? Oui. C'est M. Mété, Cagatti. Combien par année? Cagatti. Mais le contrat qu'on a avec, c'est 85 000, 86 000. 86 000 Oui, tout compris. Avec les avantages sociaux. Mais ça, là, c'est 86 000. Tout est compris dedans. Il y a 86 000. Non, je pense que les avantages sociaux. Parce que les avantages sociaux. C'est 86 000, tout est compris. Non, les avantages sociaux, elle n'a pas nos avantages sociaux. Ah non, 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 elle n'a pas. Mais non, elle a ce qu'elle a à MRC. OK. Autrement dit, elle n'a pas le fonds de pension d'ici, elle n'a pas le. Elle l'a à Elle MRC. vient jamais ici. Sauf sur appel. On paye 86 000 pour une personne qui vient pas de la ville. Non, un instant, là. C'est la MRC qui paye, nous autres, on paye une 4 parts à la MRC. C'est ça. C'est ça. 86 000. C'est ça. C'est ça. Bien sûr. On en a là. On paye l'an prochain, est-ce que l'an prochain avec À l'heure actuelle, j'ai vu le rapport, là. À l'heure actuelle, la MRC, si l'année finissait aujourd'hui, là, la MRC me devrait au moins pas loin de 12-13 000. Parce que on n'a pas pris le temps qu'on a demandé. Parce qu'à la fin d'année, là, si on n'a pas pris tout le temps qu'on a demandé, ben moi, mon frère qui me donne. S'il faut qu'elle passe 3 jours ici, c'est pas une question de tête. Je vais attendre leur avis eux autres. Ils vont après étudier l'avis juridique. Je ne répondrai pas sur ça. Ça veut dire que l'avis juridique, c'est la même affaire que notre avocat, qu'on a eu un avis juridique. Oui, il vient son avis, mais eux autres, ils vont l'étudier, puis ils vont peut-être demander à leur avocat, la MRC, de le regarder. C'est-à-dire que vous allez l'étudier. Non. Ben oui, on va pas y l'avoir. Ben, c'est besoin de la MRC, on va le regarder. C'est quoi votre passe MRC, s'il vous plaît? Moi, je suis comme conseiller, puis là, présentement, je suis préfet suppléant. Préfet suppléant, OK. Fait que vous êtes payé par... Ben oui. OK. Ben, tous les maires sont payés par la MRC. Oui, mais vous avez un supplément parce que vous êtes préfet suppléant. Préfet suppléant, oui. Oui, non, c'est normal. Oui, il y en a un, mais c'est... Non, c'est correct. On a de savoir, c'est combien. Non,
Je ne sais même pas moi-même, parce que je ne peux pas vous répondre. Quand on va, moi, je suis allé plusieurs fois à la MRC pour rencontrer Mme Marchand à travers la municipalité. Vous avez décidé de la rencontrer ici. OK, normalement, j'aurais été bien ici. C'est ce qu'on fait. Ça fait 30 ans que ça Seulement, suite à la décision, là, si on va prendre une décision, nous autres, pour casser le contrat, attendre la fin du contrat, ben donc Ça, dans le temps des lieux, monsieur. Attendez la réponse. On a eu la réponse de la MRC, parce on que a une décision avant. si on payait une personne ici pour nous autres, il me semble que ça coûterait bien moins cher comme Berthierville l'a fait, non? Et on est en discussion. Très sérieusement ou Oui, très sérieusement. Non. Monsieur, en cause de trop courant, là. Berthierville, quand on a signé le contrat, les 9 municipalités, la seule, le consensus des 9 municipalités, Berthierville a demandé d'être là pour 2 ans, au lieu de 3. Puis le restant des maires, ils ont accepté que Berthier reste là pour 2 ans. Là, Berthier a avisé qu'avec 6 mois d'avance, qu'à la fin d'année, c'est fini. Ils ont décidé, eux autres, de tout de suite finir cela, mais ils payent la partie qu'ils devaient payer jusqu'au mois de décembre 2024, 31 décembre 2023, mais ils ont engagé leur inspecteur qui avait que la MRC qu'elle leur donne. Mais de manière de l'autre, monsieur le maire, si les conseillers décident de changer ça, vous avez rien dit, c'est parce que c'est d'autres qui décident, comme vous dites, de le Je suis totalement d'accord. Oui, si les 6 conseillers disent on brise le contrat, je n'ai pas demandé. Comment je voudrais? Parce que je trouverais quand même 86 000 $. Là, on en gagne un autre. Oui, mais ça, c'est bien trop haut, ça même. Ah ouais, c'est sûr que... Il me semble qu'on pourrait peut-être sauver 40 000. On verra ça, vous apercevez que l'inspecteur, c'est... Oui, Mme Bouchard. Oui, moi, monsieur le maire, j'ai bien comme de quoi qu'on ait un inspecteur, mais non plus, il ne faut pas briser le contrat. Si Mme Marchand, je veux dire, mettons, on en a besoin pour 2 jours et non 3 jours par semaine, ça ne me dérange pas. Mais allons pas, ici, la municipalité de Saint-Ignace, engager quelqu'un, un inspecteur à temps plein, quand on n'a pas besoin à temps plein. Là, je veux dire, il faut être sérieux dans notre approche. Ça sera pas à temps plein. Parce que, je veux dire, non, mais je veux dire, qu'est-ce qu'on dit, c'est que si on brise le contrat avec Mme Marchand, je veux dire, il faut s'arranger, je veux dire, pour être certain que, je veux dire, qu'il ne nous laisse pas tout tomber, tout le monde, puis qu'on se ramasse, je veux dire, être obligé d'engager quelqu'un à temps plein parce qu'il n'y a plus personne qui veut venir ici. Vous verrez là, Mme Bouchard, parce que c'est la MRC, ça fait 2 ans qu'on est en appel d'avoir il manque un inspecteur dans le Nord. Ça fait 2 ans qu'on vient de l'avoir. Ça faisait 2 ans, quoi. À répétition, on demande, on essaye, quoi. Parce que je suis d'accord que Mme Marchand, je dis probablement qu'elle devrait être ici. Il y a un contrat qu'elle doit avoir, mettons, 3 jours par semaine, mais à chaque fois que moi, personnellement, j'ai eu besoin d'approcher Mme Marchand, c'était très facile d'aller, je veux dire, à Berthier. J'étais certain que je me suis rendue à Berthier. C'était très facile d'aller discuter avec elle. C'est pas les compétences, de Mme Marchand. Mais non, je sais, c'est de venir ici au lieu d'être là-bas. C'est le contrat. C'est que vous avez proposé de la Berthier quand il est supposé d'être ici, c'est ça le problème. Quand il est ici, là, pour aux amènes, on sait qu'il est ici, on s'en vient au bureau. Comme si on veut parler à M. Ménard, M. le maire, quand il est ici ou il y a une secrétaire. Pas toujours, parce que la dernière fois que j'avais un problème, moi, à régler, ça prenait plus que Mme Marchand. Ça prenait d'autres membres de la MRC pour régler mon problème. Alors, même si Mme Marchand avait été ici, elle n'a pas été capable de régler mon problème tant qu'on n'est pas assis avec d'autres de la MRC. Je n'en pas, c'est Mme Bouchard qui pose la question. C'est bon, c'est parfait. Moi, je vous dis, pour avoir un inspecteur 3 jours semaine ici, parce que là, Mme Marchand, vous avez raison, elle fait peut-être moins 7 ici, mais elle fait du poids aussi. C'est ça qui complète toute sa semaine de travail. Mais aussi, peut-être qu'elle en fait un peu plus, elle est du poids, et si elle en fait un petit peu moins 7, ben, à la fin d'année, elle est du poids, l'année prochaine, ça va leur coûter plus cher, puis nous, ça va nous coûter moins cher. Parce que si on ne prend pas 0,7, comme on a dit, mais si je le prends 0,5, mais le montant va diminuer de la municipalité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, on finit. Monsieur le maire, dans mon passé, on a parlé des... Moi, j'ai parlé avec Mme Marchand. Ça a pris du temps à me répondre, mais je suis venu à bout à force de l'écrire qu'elle me répond. Il y a effectivement des photos qui ont été prises en 2012. Puis vous avez dit textuellement devant la caméra la semaine passée, c'est-à-dire le mois passé, que s'il y avait effectivement des photos, tout ça, que vous couperiez les haies partout dans le village. Donc,
Non, ça Vous avez été enregistré, M. Barre? Ça dépend des photos qu'on a. Bien, vous allez toutes les avoir, les autos. Je suis dans quoi, vous dites n'importe quoi. Non, je dis pas, c'est vous qui dites n'importe quoi. C'est vous, M. Barre, qui dites n'importe quoi. La voisine, là, chez nous, en arrière de chez nous, là, quand ils ont pris la photo, si ça elle a du pied, ben, elle a du pied. Ça ne pas ça. Ben oui, mais c'est... Mais ceux qui étaient Vous avez arrivés dit dans tout le monde, là. Hey, M. Coquin, il a dit, il était à 10, je suis rendu à 12, il viendra de moi. Pas dit que t'es à 10. Il a dit ça. Non, mais j'ai appelé fois, il n'y a pas le nom des villes. Regarde. Répétez la bonne chose. Il a été posé en 2012, lui, avec M. Coquin. En 2012? Il n'était pas là. À quelle heure vous avez dit ça? Attends, vous avez dit que c'est que je n'étais pas là. Oui, vous avez dit le mois passé que si... Bon, là, les photos sont là. Là, je vais faire la demande d'accès à l'information pour avoir des photos. Elle m'a dit, faites-la. Là, mon venez vous les montrer le mois prochain, devant la caméra. Après ça, bien, vous avez dit quelque chose. Vous êtes trop avancé, M. Gartin, M. Barre. Oui. Vous êtes trop avancé. Vous avez dit que vous couperiez. C'est pas moi qui l'ai demandé, c'est vous qui l'avez dit. Moi, je ne vous ai rien demandé. Vous avez dit, on va y couper. Vous avez dit ça de même, on va y couper. Hein. Non, j'invente rien. Là, il faut vous dire, là, prochain mois, on va probablement passer la motion. On les coupe plus. On les laisse pousser. Non, il n'y aura plus d'odeur. Ah, il n'y aura plus d'odeur. C'est un problème. Moi, là, je n'enverrai pas l'inspecteur avec tout le dossier. Ça va prendre... Qui a voté ça, M. Barre, en 2012? Ben, ça, c'est le conseil qui est allé. C'est le conseil qui est allé. Oui, mais c'est vous là, vous? Oui. Ah! Je n'ai pas de droit. C'est le conseil. Oui, c'est le conseil. Vous avez rien dit. Je ne sais pas si tout le monde est là en 2012. Non, mais vous avez rien dit. Ben, peut-être que j'ai parlé dans le temps, mais on a dit quoi? C'est le conseil. Comment on a dit? On les garde à hauteur. C'est le conseil qui dit non, on va 28 pieds. Ben, ça aurait été 8 pieds. Ah, vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait une chicane de 2 personnes dans les bras. Fait qu'on a passé un règlement absolument pas bien. Niaiseux. On aurait dû laisser faire ça. Ben, il y a une plainte de 2 personnes. Regardez ce qui était dans le conseil de 2012, là. Regardez la résolution qui s'est passée. Vous me direz qui c'est qui a voté pour, qui c'est qui a voté contre. Oui, mais vous avez passé un règlement pour 2 personnes. Ça, c'est ce que vous avancez. Il y a peut-être eu d'autres choses que vous ne savez pas. La première fois, étiez vous là? Où? À l'Assemblée? En 2012? En 2012? C'est sûr, je fais tout le temps là, dans ce temps-là. Nous autres, on trouvait que ça coûtait cher, il fallait faire une police, la NCF. C'est sûr qu'on aurait jamais dû faire ça. C'est ça. On va l'éliminer. Mais là, on veut l'abolir parce que là, écoute, on va éliminer toutes les photos. Si on passe des règlements, des fois, pas bien. Oui, effectivement. Plus tu passes des règlements, plus il faut des choses appliquées, plus ça coûte cher. Des arbres, dans nos beaux, vous avez passé. Pensez-vous qu'on a besoin de ça? Ben, Saint-Ignace. On a plus le choix à m'emmener les années qu'on est là d'avoir un plan écologique un peu. C'était. On peut le poser des arbres, il pas si sévère que ça, là. Oui, mais dans la rue Boisé, le gars, il veut bâtir sa maison, puis il enlève les dents. Oui, on est d'accord. Il faut qu'il en sonne après. Oui, il en a pas 50, il en prend pas 50, il en a pas la maison. C'est comme ça. Regardez le règlement, là. C'est 3 règlements. Ça marche pas superficiel. C'est 5 arbres. C'est tant de mètres carrés. C'est 5 arbres. Le maximum, c'est 5 arbres. On finit encore, il y en a un qui va appeler, il a coupé son arbre, il n'en prend pas. Fait quoi? Mais ça va être le permis ne sera pas fermé. Ça dépend, monsieur. Le permis ne sera pas fermé si les arbres vont tomber. Si vous en avez 7 sur votre terrain, vous avez le droit à 5. Ça va commencer de même, mais... Non, c'est pas ça. On des règlements qui sont des fois inutiles. Si votre terrain est en là, vous avez le droit à 5, mettons à 4 arbres, vous en avez 8, vous en coupez un, vous n'en planterez pas. Vous êtes encore au-dessus du règlement. Oui, mais... Parce que vous l'interprétez comme vous voulez. Là. Non, ben oui. Moi, j'ai 3 arbres sur mon terrain. Si j'en coupe un, il va falloir en planter un, mais je ne les couperai pas. Mais regardez de même. 3 dans un. Non, on va dire que ces arbres, on va passer un faux maintenant. Non, mais vous envoyez des chevreuils. Oui. Ah, ça, là, c'était-vous pas, il y en a des chevreuils. On a. Est-ce que ce serait possible qu'on ait 2 réalités à Saint-Ignace? Qu'il existe 2 réalités à Saint-Ignace? C'est pas les 2 réalités,
Bien, vous passez un règlement, c'est correct. Les haies, là, c'était pas grave. Vous passez un règlement pour les tempos. Moi, chez nous, là, c'est un peu plus grand que chez vous. Votre voisin puis mon voisin, ils sont plus loin. Fait qu'il y a une réalité qui vous touche pas, mais qui me touche. Pourquoi on a toujours des règlements pour entre guillemets, une minorité? Parce que, oui, vous avez passé un règlement pour les haies, peut-être pour 2 voisins qui se chicanaient. Je ne sais pas moi non plus. Par contre, si les voisins s'entendent bien et que la haie ait 22 pouces de long, ça ne regarde plus personne. Si mon tempo, parce que moi, là, mon tempo ne sera pas dans ma cour, mettons qu'il est en arrière de ma grange, il dérange qui? Il dérange qui, mon tempo? Monsieur le maire, il dérange qui, mon tempo? La seule chose qui dérange, probablement qu'il dérange pas ça. Mais pourquoi je devrais le démancher si je mets de la paille dedans, si je mets... J'en ai aucune idée de ce que je peux mettre dedans. Par contre, si Christian, il se met un tempo chez lui, Jean-Philippe n'aimera pas ça. Parce que vous êtes plus restreints que nous autres. Bien, quand je dis nous autres, ceux qui ont un petit peu plus... Pourquoi qu'on doit... Quand il y a un règlement, il doit être fait pour tout le monde, mais avec certaines... Oui, allez-y. J'aurais aimé finir, mais... Le règlement, c'est fait parce qu'il y a probablement qu'il y avait des plaintes dans l'île. Puis là, ils ont décidé que, oui, OK, les cultivateurs, je ne peux pas les empêcher. Ils ont le droit d'avoir un tempo cultivateur, mais c'est la machinerie, et ainsi de suite. Le seul cas qu'on a, nous autres, ici, dans le résidentiel, c'est qu'on dit que s'il y a quelqu'un qui a besoin d'un tempo, donc, je ne sais pas, ça peut être comme une heure, un année, il s'est fait faire des planches de bois, il voulait les mettre dedans, il lui a demandé de garder tout l'été pour que ça sèche. On a dit oui. Le conseil a dit oui. Il dégâts d'eau dans le sol. Il dégâts d'eau, ça peut être... Parce que moi, je le sais, chez nous, j'en ai un tempo. Si je ne l'enlève pas au printemps, là, mon voisin va crier. Oui, j'ai donné un exemple des tempos. Je te donne raison parce que ma femme a crié alors que je l'enlève. C'est beaucoup de choses. On a 2 réalités. Il y a une réalité où les gens sont serrés, et il y a une réalité où les gens, c'est plus large. Ouais, bon, tu fais 2 règlements différents. Un pour les... J'en ai aucune idée. Puis un pour ceux qui ont des grands terrains. Vous êtes là pour accommoder aux citoyens, par exemple. Si moi, si j'en ai besoin, et que faut-tu attendre de prendre plainte pour ôter le tempo? Vous pouvez faire des demandes. Vous avez peut-être quelque chose à faire. Vous pouvez faire une demande de garder pendant un certain temps. Je gagne pas ma vie avec l'agricole, donc ça va. Je suis au vert, mais c'est pas... Il ne faut pas faire des règlements et dire celui qui a un grand terrain, il a le droit à tempo, puis ceux qui ont des petits terrains, ils n'ont pas le droit. Ça ne sera pas vivable. Petit terrain, non. Je sais que si vous aviez un tempo derrière de votre grange, probablement que personne ne va le voir. Monsieur le maire, ceux qui ont des tempos, des racks de tempo pour démanger, ils sont bien aperçus qu'on n'a pas de couteau entre les dents. On n'arrête pas grand monde. C'est le règlement. Oui, c'est ça. Encore une fois. On fait des règlements. La police des arbres, la police de ci, la police de ça. Les règlements. C'est le vivre ensemble qui c'est ça qui arrive. Monsieur D'Ambrose, le conseil a décidé de faire le règlement sur les arbres. Ils ont décidé que, oui, c'est vrai que, moi je sais que dans Rive Boisée, ils vont tous couper les arbres. Pourquoi? Parce que la phréatique est trop haute, ils remontent leur terrain, ils se bâtissent, après ça, ils en plantent d'autres arbres. Ils vont en planter tout être un 4, mais ils vont en planter. C'est ça. C'est ça. La réalité est là. La nappe phréatique est haute dans Rive Boisée. Dans les règlements, les nouvelles demeures, là, il est tenu dans le nouveau règlement sur les arbres d'en planter. C'est selon la grandeur du terrain qu'il y a. Mettons comme les nouveaux blocs, là. Sont-ils obligés de l'avoir? Oui. Ben là, non, c'est parce qu'ils l'ont mis. Parce qu'il avait voulu, probablement qu'ils n'auraient pas mis, parce que le règlement mais quand les nouveaux qui se bâtissent présentement. Les nouveaux, là, ils l'ont mis. Ils vont vous répondre, on va Oui, ils sont là, puis ils font signe de la peine. Parce qu'à Petit, les blocs qui ont bâti, sûrement que ça arrive bien vite, ils vont planter des arbres. Oui, sûrement. Mais pourquoi il n'y en a pas sur le terrain de M. Viateur, là, il y a des blocs? Ah, mais le règlement est rentré en vigueur cette année. C'est ça. Le règlement, il est rentré en vigueur cette année, M. Couchrin.
Monsieur le maire, Ils ont comme un droit acquis. avez-vous, si vous avez écouté probablement comme moi les nouvelles, il y a beaucoup de subventions qui se donnent pour des logements, pour des logements à prix normal, pas exagéré. Mais pour les personnes qui ont pu, il va y avoir des subventions. Nous, ou vous, l'Église, il y a des beaux grands terrains à chaque côté. Pourquoi vous n'en donneriez pas un terrain pour qu'un contracteur, peu importe qui, en construise un, mais en disant que les prix seront... HLM. Peut-être pas le terme HLM, j'aime pas. À prix modique, là. À prix modique, là, hein? Oui. D'après le gouvernement, la SAQ, là, Oui. un logement à prix modique, un 3,5, c'est 900 pièces par mois. 920 Si vous donnez le terrain... Un HLM, c'est différent. Parce qu'un HLM, c'est... Comme ici, le HLM, là, c'est 25 de ton revenu. Comment est-ce que vous auriez 1 million à vendre? C'est des intérêts qui étaient revenus. Et Nos HLM, c'est des 3,5, des 4,5. Moi, je parle de construire des 5,5 pour avoir des familles, pour qu'on puisse upgrader nos écoles, avoir plus de gens. Moi, ce que j'aimerais que le gouvernement fasse, c'est qu'il arrive et qu'il dise on a un beau terrain en haut, là, puis il ne servira jamais d'Hydro-Québec. C'est à eux autres. Hydro-Québec, c'est qui? C'est le gouvernement. On en a deux chaque bord de l'église, nous autres, qui peuvent servir. Ça fait que si jamais il y a parce que vous pourriez les donner. Ça me presse facilement. Vous pourriez les... Il y en a des 6 logements, là, ils ont réussi à faire des stationnements, c'est miraculeux ce qu'ils ont fait. Ils les ont. Les plans d'après les plans qu'on a eus, ils les ont. Ben oui, puis on serait capable, vous seriez capable de faire la même chose au côté de l'église. Pas le stationnement pour le bloc. Pas le stationnement pour les salles qu'on va avoir. Moi, ce que je vous dis, c'est que vous avez du terrain que vous pourriez donner à un contracteur, que ça lui coûte moins cher, pour que lui soit capable de charger moins cher les loyers. Non? Mais je vais vous dire, dans le fond, c'est pas faisable. Non, le terrain qu'il a donné. Même avoir le terrain donné, ça ne sera pas faisable. Avec les subventions du gouvernement qui donne Ah, mais ils ne sont pas annoncés encore, par exemple. Non, mais on peut extravoler un petit peu. Ben là, je ne suis pas là pour ça. Non, mais tu me réponds. C'est juste ça. Je ne dirais pas ça parce que je ne peux pas arriver de dire qu'on a des terrains donnés. Oui, M. Labré. Je voudrais avoir des nouvelles à propos de la subvention de l'Église, s'il vous plaît, tous les renseignements que vous pouvez donner là-dessus. Là, pour l'instant, on n'a pas de plans et de vie fait pour l'Église, pour savoir à combien, si on fait la rénovation de l'Église, puis qu'on enlève avec le presbytère, puis qu'on remonte un peu pour faire un garage, on ne fait plus de bureau là, c'est combien de montant? C'est 65 qu'ils vont nous donner, la prochaine. Mais là, dans le patrimoine religieux, c'est comme quoi qu'il n'y avait pas d'argent pour nous autres. C'est sûr, c'est le patrimoine religieux. On en a 4 millions, mais ils ont un budget de 10 millions. Là. Ils n'ont pas un budget de... Là, on n'a pas... Ça n'a pas dit qu'on n'aura pas, si on arrive, je ne sais pas, pour les prochains, son nombre de 2024, peut-être qu'on aura peut-être un montant, mais là, pour aller... pour savoir combien de montants exacts que j'aurai, ça me prend des classes de vie pour savoir combien ça va coûter. Parce que moi, le prochain, il ne me donnera pas 65 de 10 millions quand ça va en coûter tout bien 5. Ils vont me donner 65 de 5 millions. Pourquoi on n'a pas eu de subvention de CPRQ? Je me demande pourquoi on n'a pas eu. Je pense qu'il y a des explications qui ont été données par le CPRQ. J'ai eu confirmation de ça aujourd'hui. Mais maintenant, je ne connais pas les explications très précises. J'aimerais ça qu'on puisse les connaître. On avait déposé en fin de compte, mais le patrimoine n'avait pas financé le projet parce que le montant qu'on avait déposé poignait quasiment, je dirais, un bon 70% quasiment de leur budget, du montant qu'on avait demandé. Donc, les montants qu'ils avaient financés, je sais que c'était seulement à la basilique Notre-Dame, en fin de compte, de Montréal, qui avait une subvention de 1 million et quelques. Après, tous les autres, c'était à peu près 200, 300, 50 000, 80 000. Or, nous, on avait demandé au-delà de 4 millions, donc à un moment donné, on avait dépassé. Et par après, je suis rentré en contact avec le chargé de projet, la chargée de projet, en fin de compte, qui avait étudié notre demande et qui nous avait demandé de réévaluer notre demande et de voir si on peut la redéposer à nouveau. Donc, on est rendu là.
Est-ce que c'est un refus? Je ne dirais pas que c'est un refus. Est-ce que je peux dire qu'on n'a pas été accepté? Je ne dirais pas ça. C'est juste que ça a été reporté parce que notre budget était trop élevé par rapport à leur budget à eux autres. Ils avaient trop de demandes. Donc, on refait notre travail, on réévalue tout ça et je suis en contact avec et je travaille avec elle pour voir comment est-ce qu'on peut la présenter. C'est sûr que la présentation ne sera pas de la même façon. Donc, on est en train de regarder avec le conseil comment est-ce qu'on peut présenter, soit divisé en deux projets et construction d'édifices municipaux. Enfin bref, on est en train de tout réévaluer ça. Mais très bientôt, vous aurez une réponse définitive là-dessus. Ben là, ils sont donnés, les subventions. Là. Il n'y en a pas là, pour l'année. Non, c'est justement, c'est fini. Donc, nous, on va être pour l'année, pour le prochain. Le prochain oui, on peut toujours se qualifier, mais il ne faut pas se représenter avec les mêmes lacunes. On avait des lacunes importantes. C'est ça qui vient de dire. C'est exactement ce qui vient de dire. Justement, on va y aller avec des chiffres raisonnables, plus raisonnables. Oui. En même temps, il faut, quand dans leur chose sur le président de l'Assemblée, il demandait l'apport de la municipalité. Mais là, il va falloir regarder ce qu'on demande d'eux autres, puis notre part pour qu'elle soit raisonnable avec eux autres. C'est pas arriver puis dire, on demande 4 millions, l'apport de la municipalité va être de 500 000. Vous n'avez pas trouvé que c'était... C'est pas juste des questions d'argent. Non. Okay? Le plus gros qu'il y a eu, là, c'est 3 400 000. Là, et ça va vous faire plaisir, M. Bapt, c'est pour une bibliothèque et une maison de culture. L'Église est transformée de cette façon-là. Les autres, il y a eu des 2 millions, 2 millions 300 000, 2 millions. Alors, il y a juste une subvention qui est seulement qu'à 400 000. Donc, la marge est à peu près de 2 millions à 3 millions et demi dans une exception. Vous voyez, le 3 millions, c'est exceptionnel. Mais les lacunes ne sont pas sur le calcul. Il était sur le calcul parce qu'il était trop élevé, ça bonus, mais il y a d'autres choses aussi que vous dites pas. Monsieur Lavoie, je ne dis pas. Les cas d'exception de 2-3 millions que vous venez de citer, vous avez, c'est des projets que le ministre lui-même avait utilisé, en fin de compte, ses pouvoirs de regardoir pour pouvoir les faire passer. Ça a été quand même assez haut pour pouvoir les faire passer. Parce que moi, je suis en contact direct avec eux. Et je ne peux pas vous dire les montants pour le moment, parce que j'ai passé ça pour l'autorisation quand même de conseil, mais il y a des chiffres qui nous ont proposés. Il y a un travail qui se fait quand même là-dessus. Il y a des chiffres qui ont été proposés, il y a des choses qu'on est en train d'évaluer, de regarder, pour arriver quand même à quelque chose. En plus de ça, si vous regardez les autres projets aussi qui ont été acceptés, entendons-nous, hein, nous n'avons pas quand même une église, si vous voulez, style gothique ou entendons-nous. Alors, on va prioriser, si vous voulez, des églises qui ont plus un genre de patrimoine beaucoup plus, je dirais, style plus élevé. Merci, plus élevé. Vous comprenez? Donc... Oui, mais c'est justement ce point-là. Aujourd'hui, on me disait que le point important qui n'était pas intégré dans la présentation, c'était que l'Église n'est pas citée. Alors là, ça dépend, la citation, ça dépend de vous autres en avant. Ce n'est pas le ministre, ce n'est pas la MRC. Vous autres, vous avez à prendre une décision de citer les meubles comme étant un patrimoine dans Saint-Ignace-de-Loire-et de l'enregistrer comme tel. Oui. La chargée de projet m'a envoyé tous les liens, toutes les informations pour aboutir à ce que vous voulez dire. C'est ça, parce que pour faire la citation, ça demande quand même toute une procédure. Je suis sûr que vous connaissez ça. Ça demande toute une procédure. Et la procédure, ça ne se fait juste par une résolution. Non? Oui. La résolution, c'est une première étape. Mais vous savez qu'il y a encore plusieurs autres étapes encore à franchir pour pouvoir quand même arriver au patrimoine et être accrédité et accepté. Et ça, c'est un peu long et laborieux. Donc, je suis en train de travailler là-dessus. Monsieur Ménard, ne mêlez pas la classification qui vient du ministre, ça prend, il y en a qui ont attendu 20 ans. Mais la citation, c'est les gens qui sont devant nous autres qui prennent la décision. Et c'est à ce moment-là, dès que la décision est prise, ça s'en va, oui, à la MRC, ça s'en va au ministère, mais ça ne résiste pas dans la machine.
Mais vous savez, quand ça arrive au ministère, il faut qu'il y ait quelqu'un au ministère qui prenne une décision. Ben oui, ben non. D'accord avec moi. C'est la protection que ici, ça part. Il faut qu'elle parte d'ici, la protection. Il faut qu'elle parte d'ici. Et après ça, c'est le niveau décisionnel. Il est ici, le niveau décisionnel. Oui, mais le niveau décisionnel. Les autres, ils vont vérifier si vos formules sont bien remplies. Oui, je suis d'accord. Au niveau décisionnel ici, si la décision est prise ici, dans une résolution, mais comme je vous dis, il y a d'autres étapes encore à franchir. Et quand ça arrive au bureau du ministre ou bien au ministère, il y a quand même un département qui va l'évaluer, étudier. Et vous savez, pour que ça soit statué, ça prend quand même le sceau du ministre. Oui. Le plus important... Parce qu'il n'y a aucun fonctionnaire qui va... Oui, mais aucun fonctionnaire qui peut quand même classifier. En tout cas. Pour l'instant, il n'y a pas rien de décidé. L'important, c'est qu'il faut que ça parte d'ici. Oui. Comme je l'avais, l'important, pour l'instant, il n'y a pas rien qui s'est décidé. On a dit, on rénove l'église. Et là, pour rénover l'église, qu'est-ce qu'on fait là? C'est là qu'on va discuter. Puis toutes les informations que M. Ménard va chercher, il va nous les apporter, puis on va discuter avec le conseil, puis le conseil décidera. On est bien avancé. Le travail est bien avancé. L'autre point qui n'est pas encore mis dans toute cette procédure-là, c'est avoir un projet communautaire. Il n'y en a pas. Ce n'est pas défini, le projet communautaire. C'est important, c'est une base, parce que si vous allez chercher des subventions du Conseil du patrimoine religieux, le patrimoine religieux, son idée, c'est que les églises qui se transforment, c'était des lieux communautaires. Et ils veulent garder cet aspect-là, et ça prend un projet communautaire. Voyez-vous, là, je vous dis, par exemple, la bibliothèque est un centre de culture. Bon, 3 millions ici qui sont allés chercher. Ça prend un projet comme ça qui dit, nous autres, on va chercher de l'argent pour faire que la communauté ait un projet. Il y en a que c'est une salle de spectacle. Il y en a que c'était il y en a même des églises qui ont été transformées en brasserie. Hein? Mais il y a toutes sortes de projets, mais ça n'en prend un projet. Fait qu'il faudrait que quelqu'un... À l'heure actuelle, on a dit que c'était ça, petit fonctionnaire, c'est autant pour faire des spectacles, c'est autant pour faire des prières, c'est autant pour des camps de jour. Oui, mais c'est des projets. Ça donne des choses. C'est n'importe quoi. C'est-à-dire, arriver avec une demande, il va vous louer la salle, et puis vous ferez votre spectacle, ou vous ferez votre party, ou vous ferez votre ci, votre ça. C'est pas un projet, ça. C'est pas un projet. Vous venez de dire qu'il y en a qui ont fait des salles de spectacle, c'est ça. Il y en a, j'ai été dans la visiter, puis c'est des salles de spectacle qui ont fait. Mais il n'y a pas que la salle de spectacle qu'ils font, c'est qu'ils font d'autres choses avec. Ils essaient de rentabiliser. Ça a été identifié comme un projet autour de cette idée-là. C'est ça que ça manque. Il manque quelque chose là-dedans. Et vous résistez à ça. Vous étiez là. On va en discuter. M. Ménard est au courant de bien des affaires, parce que je parle souvent avec lui. Il m'informe de des choses. C'est pas moi qui parle avec le patrimoine religieux, c'est pas moi qui parle avec le Pracim, c'est M. Ménard qui s'occupe de ça. Il me donne des informations. À un moment donné, on va s'asseoir avec le conseil et on va décider qu'est-ce qu'on fait. Oui, comme je dis, quelles sont les faiblesses et sur quoi il faut essayer de travailler. Et là, c'est que moi, je vois que le conseil se bute à ne pas faire de projet communautaire pour dire Saint-Ignace, avec son église, il va y avoir un projet. Ça n'empêche pas que des choses viennent comme un festival country ou je ne sais pas quoi, d'autres, que les loisirs à faire il y a eu un lancement de livres, des choses comme ça, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui se tienne ensemble. Monsieur Labré, pour clore ça, dans le projet de l'Église, il y avait quand même des cuisines communautaires au sol, il y avait quand même des locaux communautaires pour les organismes, il y avait quand même deux salles pour les organismes, et à la salle supérieure, il y avait quand même tout pour faire des spectacles, puis animer la communauté. Donc je ne vois pas où est-ce qu'il n'y a pas de communautaire dans le projet, mais peut-être qu'on se comprend mal. Non, mais c'est qu'il n'y a pas une identité. Il n'y a pas... Normalement, selon nous, on y allait avec le cœur de qu'est-ce qui vit à Saint-Ignace. Mon voisin ici a déjà fait l'idée de la promotion d'une OSBL, un organisme sans but lucratif. Normalement, c'est ça qui est le cœur d'un projet. Il y a quelqu'un, c'est pas le conseil est propriétaire de la bâtisse, mais ce n'est pas le gérant du projet.
Voyez-vous, ça prend quelque chose qui est indépendant du conseil pour qu'il y ait une gestion, une gérance d'un projet autonome comme ça. Et avec ça, vous allez en gagner des points. Vous allez en gagner en Oui, mais écoutez, parce que c'est les subventions sont dures à aller chercher. Mais c'est pas la vocation. C'est ça. C'est pas la vocation, c'est pas la vocation de l'Église qui fait qu'on n'a pas eu la subvention. C'est qu'il n'y en a pas assez d'argent pour nous financer. La vocation n'a rien à voir. On a la très bonne vocation, tout est beau. Tout est beau. C'est tout simplement, on a demandé trop d'argent. Donc, on nous a dit, écoutez, voilà comment vous pouvez faire pour arriver à avoir votre subvention. Et il y a des montants qui ont été même cités. Mais ce n'est pas la vocation. On aurait pu se qualifier, même s'il n'y a pas beaucoup d'argent, on aurait pu être un des 6 qui ont été choisis. Si ça se fait. On n'a pas été qualifiés. Ça arrive souvent, le gelé des loisirs, il y avait beaucoup d'argent dans le sport et loisirs. 275 millions. On a proposé, on n'a pas été qualifiés. Le chalet des loisirs, qu'on appelle aujourd'hui le centre culturel, c'est que quand on était en Non, le chalet des loisirs. Non, écoutez, ça, là, on joue ces mots, il y a beaucoup d'argent. Puis là, quand on a invité pour le chalet des loisirs, en demande de subvention que Mme Forêt a venu annoncer, comme quoi pour toutes les affaires de loisirs, elle a mis 275 millions sur la table. On a envoyé ça pour le chalet des loisirs qui était payé un tiers, fédéral, provincial, municipal. On n'a pas été retenu. Pas parce qu'ils ont donné à d'autres places qu'il y avait peut-être, ils ont peut-être dit, la Valtrie avait demandé pour un aréna, je ne sais pas combien de millions, il y avait le c'était le maximum de 20 millions. Mais la Valtrie peut être tenue. Vous savez, 275 millions dans toute la province de Québec, là, avec toute question sûre, c'est la même chose pour le patrimoine religieux. Il en soit passé des demandes, et à un moment donné, il faut qu'ils choisissent. Oui. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils ont fait. Mais on peut s'arranger pour être choisi. Oui, bon, non. Oui, mais... Comment qu'ils l'ont choisi, M. C'est vous, comme M. Ménard, ne fait pas ça, il passe. Ils l'ont choisi 6. Je vous dis, M. Lapré, on a été choisi, c'est l'argent qui n'a pas assez. Oui. On nous a demandé de faire du travail pour redéposer le prochain budget. C'est pas qu'on n'a pas été choisi, ça n'a pas fonctionné, c'est pas loin de là, loin de là. On est rentré dans tous les critères que vous venez de citer. Vous n'êtes pas qualifié pour l'enveloppe budgétaire. Pour l'enveloppe budgétaire, c'est rien que ça. Donc là, on nous a donné une autre enveloppe que je ne vais pas citer pour le moment, parce que ça ne donne rien, parce qu'on travaille là-dessus. Et on va voir ce que ça va donner. Mais le projet, il est viable, là, c'est pas... Ça, c'est la même chose que Jean Saint-Pierre. Jean Saint-Pierre, on a déposé, ça a pris 2 ans avant qu'il nous dise oui. Il est obtenu parce qu'il donne à 75%. Mais ça a pris 2 ans avant qu'il nous dise oui. Il possède les routes les plus, comment vous dire ça, les plus mal en point. Après ça, quand il y en a nous autres, on dit oui, OK, de cette terre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame Couchon. Oui, moi, je voudrais juste féliciter les gens de l'administration ici, je veux dire, de la municipalité, qui ont tellement bien décoré, je veux dire, cet édifice-ci pour l'Halloween, ainsi que l'extérieur. Franchement, c'était joli, c'était gai, je veux dire, il y a plusieurs personnes qui sont venues, qui en ont parlé, alors ils étaient contents. Puis je voudrais aussi rementionner que, je dis, il y a une très belle exposition sur les vieilles écoles qui se passe à la bibliothèque, que je suis allée voir, que j'ai rencontré beaucoup de personnes de certain âge qui étaient là, que ça vaut vraiment la peine d'y aller. Puis je pense que cette exposition-là va finir au début du mois de décembre. Alors ça vaut la peine d'y aller, c'est vraiment bien. Vous allez reconnaître probablement vos parents, vos grands-parents, je veux dire, c'est vraiment bien. Vous allez pouvoir passer, je veux dire, à cette exposition-là, probablement 45 minutes facilement. Merci de l'information, parce que moi, je suis pas Facebook avec je ne sais pas passer ça. Non, mais allez-y, vous allez reconnaître. Elle est sur le site. Elle est sur le site Internet. C'est beau. On se voit sur le site non plus. Très beau, puis ils ont l'intention de faire, je veux dire, d'autres expositions comme celle-ci. Alors, si on veut qu'ils continuent à faire des expositions à la bibliothèque, il faut les encourager et y aller. Oui, totalement raison. Où en sommes-nous avec notre œuvre d'art?
D'après moi, fini. Philippe va l'arriver. D'après moi, elle doit être finie. Bon. J'espère qu'il est fini. Quand est-ce qu'on installe? Il faudrait qu'il communique avec nous autres, il a pas communiqué, puis moi, je n'ai pas ses coordonnées. On t'a fait baptiser. C'est toi, on est le baptisé. Avant qu'on meure. On va mettre dans le tempo. C'est quoi, il n'y a pas d'art? C'est juste peu qui n'est pas au Il n'y a pas d'art, oui. Daniel peut dire. Daniel, elle va tout mettre dans ton tempo, Daniel. Non, mais il faut que j'ai des pièces de tous les ceux qui vont Quand on a commencé le projet de l'église, au début, les montants, c'était un montant, mais là, pour la culture, il faut t'investir, quand tu as des subventions du gouvernement, 1 Fait que ça donnait, je pense, c'était, je ne trompe pas, c'est 40 quelques mille. Fait que là, on a commencé, il s'est formé un comité avec quelqu'un du gouvernement, dans la culture, et tout ça, puis il y avait 2 autres personnes, que je ne les connais pas, là, qui travaillent, qui jouent dans ça, là. Là, moi, j'étais là pour représenter les citoyens, mais moi, vous savez, des cultures et des choses, j'étais là pour regarder. Là, avec les réunions qu'ils ont faites, là, on a choisi 2 personnes. Fait que là, eux autres, là, ils ont fait des maquettes. Là, ils ont eu 5 000 chaque pour faire des maquettes. Okay. Un coup qu'ils ont eu les maquettes de fête, là, on s'est réunis ici. Là, ils sont venus présenter leurs maquettes à tour de rôle. Puis après ça, le comité a décidé que c'était telle personne qu'on voulait faire, parce qu'elle représentait plus, sa maquette, elle représentait plus vraiment l'histoire. Il y avait dedans comme des oiseaux, des canards, je ne sais pas, je me souviens plus bien. Non, ça représentait beaucoup plus. Des zéros. L'autre, ça ne représentait pas beaucoup. Quand est-ce qu'on va l'avoir, je ne sais pas. Ils vont finir par communiquer avec nous autres l'installer. Il y a même eu des fouilles archéologiques. C'était oui, des bouteilles de bière. Oui, des cartes de bière. Ben, donc, il aurait pu les mettre sur la maquette. Moi, peut-être. Mettons que c'est un 45 000 qui n'a pas été trop bien investi pour le moment. Ben, c'est investi, on n'a pas le choix. Tu n'as pas le choix. La différence, c'est que si on va avec des places de devis en appel d'offres pour aller faire l'église, si on va de l'avant avec l'église, on n'aura pas besoin d'investir. Mais j'avais déjà posé cette question-là. J'avais dit, est-ce qu'on a mis la charrue devant les bœufs? Parce qu'on n'a pas eu le projet, mais on est obligé de donner le bateau qu'on voit, là, ils ont fait un aussi. Mais c'est venu après que l'entrée soit faite. Les autres, ça s'est fait. Oui, ça s'est fait. plus facile. Oui, je le sais, c'est ça, je veux dire, ça ne s'est pas fait. Et on dépense 45 000 de la belle argent. C'est une subvention, Daniel, je pense. On n'aurait pas pu la mettre ailleurs. C'est toi qui vas payer, par exemple, c'est pas une subvention. Oui, mais quand on va voir les subventions, on va faire partie. On va faire de quoi avec l'église, Daniel? On n'aura pas de l'affaire. Avec mon poste de temps, c'est la main qui a pris, pareil. C'est juste pour voir où ce qui est arrangé. J'ai hâte d'avoir ça. Tu ne pas ça, Daniel. On va essayer de trouver. On va dire avec M. Vénard, on va essayer de trouver c'est qui, on va lui demander s'il est prêt. Non. On peut la faire on installer. On a sorti l'inauguration. L'artiste, Ça peut être c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben, on vous remercie d'être venus. On vous invite au mois de décembre, au début de décembre. Puis après ça, vous allez avoir, je pense que c'est le 19 décembre, on devrait adopter le budget. Est-ce que vous fermez l'Assemblée? Oui, c'est vrai, ça pourrait être quelqu'un, M. Christian Valois ferme l'Assemblée. On vous remercie beaucoup.